Est-ce la révolution du segment électrique, peut-être même une révolution pour les petits véhicules en général? Parce qu'il y a de plus en plus de SUV, même les petits. Là, une petite citadine classique de Volkswagen, la toute nouvelle Volkswagen Polo, en version ID Polo, la version électrique. Un frère du Cupra Raval récemment révélé. Ils sont fabriqués ensemble dans la même usine, donc on va aussi expliquer ces différences. Et est-ce que ce véhicule ici peut devenir un nouveau best-seller proposé à partir de tout juste en dessous de 25 000 euros? Bien sûr, plus que pour les finitions supérieures. Restez avec nous, on montrera plus tard la version d'entrée à 25 000 euros. Ce que vous obtenez pour votre argent, puis tous les détails à connaître sur l'extérieur, l'intérieur et la technologie, avec Thomas sur AutoGFUL en 4K plein écran et en intégralité. On va ici avec la nouvelle face avant, la bande lumineuse traverse tout, logo Volkswagen illuminé ici dans ce joli bleu, justement. Et vous avez aussi l'EQ Light, les LED Matrix avec la finition Style. La finition Style est désormais clairement reconnue comme de niveau supérieur. Avant, elle était de niveau moyen. Ils ont réorganisé tout ça et la finition Style est en fait une finition haute. Cette nouvelle plateforme est à traction avant. Donc tu n'as la motricité que sur l'essieu avant. Toutes les versions de transmission n'ont pas été disponibles et ne le seront probablement pas non plus. Celle-ci avec 200, simplement. 111 chevaux. Un peu plus tard, il y aura une version GTI encore plus puissante. On fera une vidéo séparée pour vous là-dessus. Mais il y a quand même des disques à l'arrière, car il n'y a pas de récupération sur l'essieu arrière. C'est pour ça que je veux des freins à disque et parce que les clients le voulaient vraiment. Ici, la forme classique du haillon, les portes arrière qu'on peut ouvrir, bientôt plus de détails sur l'intérieur. Et ici, à l'arrière, autre signature moderne, ce style Squircle, pour ainsi dire. Et ensuite, la signature lumineuse traverse et le logo VW rouge illuminé à l'arrière. Donc, dans l'ensemble, un design très épuré. C'est aussi ce que Volkswagen voulait, revenir à quelques éléments rétro, à la fois à l'extérieur et, très bientôt, à l'intérieur. Et aussi un grand coffre ici à l'intérieur. C'est aussi un autre aspect très bientôt. On va regarder sous le capot pour voir s'ils ont réussi à caser un frunk ici dans cette toute dernière version. Voilà. Bon, ensuite, je parlerai des batteries. Donc ici, à l'avant, ouais, malheureusement, il n'y a pas de frunk. Pourquoi? Ici, c'est le compresseur de la clim et il est logé de manière très imposante là-bas, tu vois, et c'est pour absorber, contrer les vibrations. Donc, ils veulent une grosse puissance de refroidissement et aussi de chauffage. En même temps, ça ne doit pas faire de bruit à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils ont cette carrosserie imposante. Le frère SUV, l'ID Cross, lui, est censé avoir un frunk, comme contraste avec celui-ci. Et ensuite, parlons des batteries. Nous commençons justement par la batterie LFP de 37 kWh, ici même. C'est une chimie différente, environ 27 millions pour passer de 10 à 80 de charge. La grosse batterie fait 52 kWh avec une chimie NMC. À cause de cette différence de chimie, elles finiront par peser à peu près la même chose, même si la batterie LFP est en réalité plus petite. Les LFP sont un peu plus lourdes et le port de charge est ici, de ce côté. Ensuite, il faut 24 minutes pour passer de 10 à 80 de charge en recharge DC avec un pic à 105 kW. À part ça, recharge AC à 11 kW. La prise de charge est ici, à l'avant droit, côté passager. Il y a forcément des pour et des contre. On peut débattre sans fin sur la meilleure solution. Si vous n'avez qu'un seul garage, le port de charge côté conducteur est le mieux. Comme vous vous garez à droite, vous pouvez quand même sortir côté gauche. Ensuite, si vous vous garez sur le trottoir et que vous êtes à droite sur les routes européennes, alors à droite, c'est plus pratique. Ça dépend toujours de l'usage le plus fréquent que vous avez à l'avant. Je trouve que c'est bien si vous avez une borne murale dans le garage souterrain. Alors peu importe si elle est ici ou là, mais c'est bien qu'elle soit à l'avant. Mais ça dépend toujours du cas d'usage, bien sûr. Cette nouvelle plateforme ici, comme je l'ai dit, c'est de la traction avant, contrairement à la plateforme Sofa MEB qui est en propulsion. Et les deux, encore une fois, il y a pour et contre, ils utilisent aussi une barre de torsion à l'arrière. Il faudra voir cela en conduite. J'ai déjà fait un premier essai et c'était plutôt bon. Mais à cause de ça, ils ont en fait écarté un peu plus entre les éléments de l'essieu pour permettre ce coffre vraiment, vraiment grand qu'on peut s'attendre à voir très, très bientôt. Et les prix, on en parlera plus tard.
Les versions d'entrée de gamme seront juste en dessous de 25 000 euros, comme je l'ai dit, genre 24 900. Donc c'est aussi censé, vous savez, apporter cette révolution de volume aussi aux gens qui ne veulent pas dépenser genre 80 000 euros pour la Wix 3 ou un truc comme ça, et bien sûr les taux de leasing correspondants. Donc j'ai hâte aussi de voir les taux de leasing pour celui-ci. Avant qu'on passe vite à l'intérieur, juste les jantes 17 à 19 pouces, c'est H. La plus grande, la 19 pouces, la finition Style, serait déjà équipée de jantes 18 pouces de série. Et le bruit de fermeture ici, très marqué, très solide. Et à l'arrière, aussi super solide. Des poignées de porte bien classiques. Qu'importe d'où, ils sont finalement revenus aux poignées classiques. Bonne idée? Pas besoin de poignées affleurantes, elles seront de toute façon interdites en Chine. On n'a vraiment pas besoin de ces étranges nageoires pour ouvrir les portes ou je ne sais quoi, juste des poignées classiques, voilà. Cadre de porte ici. On n'est pas sûr que celui-ci ait l'air bien sur le long terme. C'est peut-être un peu bon marché. Voyons ce que donnent les détails intérieurs. La partie supérieure ici, malheureusement, n'est que du hardpack. Peut-être soft touch. J'aime l'insert tissu clair. Il existe aussi des intérieurs sombres. Et là, vous avez la poignée de porte côté intérieur du Volkswagen T-Roc avec un molettage métallique juste ici. Ouverture et fermeture. Et ensuite, classique ici, la commande des rétros, comme on la connaît, comme on la veut. Et 4 commandes de vitres, elles sont aussi de retour, donc une bonne décision. Grande poche de porte. Il n'est pas recouvert à l'intérieur. Sur le dessus, un tableau de bord en tissu. Ensuite, du tissu clair ici, des commandes en mode clair. Et ce nouveau volant en matériaux sans animaux. Ça fait plaisir, bonne qualité. Logo illuminé juste là. Regarde-moi ça, aussi sympa. Il y a une texture ici sur le couvercle de l'airbag et aussi un volant à fond plat biton avec de vrais boutons. Ils ont aussi pris en compte le retour avec un clic bien marqué. Par exemple, à droite pour le volant chauffant, c'est top. On vous a écouté, VW vous a écouté via nous aussi pour remettre de vrais boutons à l'intérieur. Donc merci à vous, merci à notre communauté. On a transmis ce retour à VW. Je suis vraiment content de voir ces vrais boutons. Ensuite, les sièges. Il y a une version de base en tissu noir. Et ici, on peut aussi avoir cette version claire, par exemple. Et voilà le siège optionnel, ici, dans la finition steel. Il y a du simili-cuir à l'extérieur. Et aussi ici, dans la partie haute au niveau des épaules, ce siège en option offre un peu plus de maintien, déjà un peu comme un siège sport, par exemple. Donc, tout cet intérieur est aussi plus durable qu'avant. Et ici, le confort d'assise est aussi bon pour les conducteurs de grande taille. C'est parfait. L'assise est aussi bonne au niveau des ischions. Et vous êtes bien enveloppé au niveau des épaules. C'est bien, c'est la position la plus basse, et ici, avec le dégagement tête, 180 cm ou 6,2. Et le volant se règle manuellement en hauteur. Et il y a encore plein de choses à découvrir ici dans le cockpit. Bientôt, on verra l'autonomie et les prix. Mais d'abord, ici, un aperçu du cockpit avec l'écran de 13 pouces au centre. Bel éclairage d'ambiance, intégration subtile et matériaux vraiment intéressants, notamment le tissu. Donc, c'est un design épuré et, encore une fois, la forme suit la fonction. Et de grands instruments ici en 10 pouces. Ils ont donc viré ces tout petits instruments du modèle ID. Et ici, l'idée. Polo le rend un peu plus grand. Et en plus, c'est quelque chose pour lequel on s'est battu. On le sent aussi, il y a genre, je crois qu'il cuisine quelque chose à côté. On dirait une odeur de bouffe qui rentre, pas quelque chose, c'est quelqu'un qui fait frire un truc. Ouais, ça frite, je sais pas. Ouais, tu peux pas le sentir à la caméra, mais tant mieux. Retour au véhicule, et là, c'est genre ça aussi, c'est pour ça qu'on s'est battu. Ici, un interrupteur de température. L'itinéraire a été modifié à cause de la situation. Oh non, l'itinéraire a été modifié à cause de la situation actuelle des déplacements. Oui, quelqu'un y a très probablement ajouté un itinéraire. Ici, donc, c'est le plus chaud, plus froid. Là, c'est pour la vitesse du ventilateur. Content de retrouver ces molettes physiques. Et puis, avec ce moletage métallique en haut, par exemple. Oh, regarde, ils ont piqué ça à BMW, même ici, dans les portières. Regarde. Et il y a aussi ici, à l'intérieur des portières, la lumière jaune. Ouais, effet intéressant. Ouais, je crois que c'est BMW qui a commencé, en fait. Puis ici, il reste de la marge avec un A962. Et voici le toit en verre. Pas besoin de prendre celui-là. Vous pouvez aussi opter pour un toit fixe.
Et si vous avez le toit en verre, vous pouvez l'ouvrir, mais vous pouvez mettre ce store ici pour que ça ne chauffe pas autant. Donc ouais, c'est à vous de voir. Et au moins, il propose le choix. Et ce que je trouve aussi assez cool, ce sont ces cadrans rétro. Et ça commence déjà ici, avec le système d'infodivertissement. C'est un peu comme une Golf 1, une Golf 2, inspirée, tu sais, par ce design rétro. Je trouve que c'est une belle idée. Tu sais, pourquoi pas? Tu n'as pas les fleurs, la paix, tu vois? Ouais, la culture hippie. Et t'es pas obligé de l'utiliser, mais tu peux. Tu peux aussi prendre un design différent. Je trouve ça vraiment plutôt cool ici. Il y a ce style de vieille télévision analogique, par exemple, et aussi des instruments rétro. Cette caisse me donne vraiment grave des vibes d'une Golf 1 rabaissée au max. Pourquoi je dis ça? Bah, en fait, tout s'explique, tu vois bien. C'est vraiment pas excessif, rabaissé vraiment au max. De vrais instruments, un vrai infotainment, commande physique de température, des molettes au volant. Je peux facilement passer les rapports et tout. Et c'est pas comme quand tu t'assois dans plein d'autres voitures aujourd'hui et tu te dis, bon, alors avant de démarrer, qu'est-ce que je suis censé faire ici? Et puis tu tentes un truc et tu te dis, ouah, il me faudrait genre 10 heures pour la maîtriser. Et ici, c'est enfin une voiture moderne où tu t'installes, tu démarres et tout est plus ou moins vraiment simple et évident. C'est super, tu sais, et c'est pour ça que VW a dit qu'ils veulent retrouver l'esprit d'origine. Je trouve que ce véhicule ici est vraiment... Oh waouh, le volant devient vraiment chaud parce que j'ai activé le chauffage du volant. Donc c'est plutôt cool. Il a aussi une bonne accroche. Et j'ai déjà roulé avec celui-ci sur des routes sinueuses. Et je peux vraiment dire qu'il tenait extrêmement bien la route. Vraiment très sportif, même sans cela, comme la vraie version GTI qui arrivera plus tard. Au fait, la GTI aura le DCC, la suspension adaptative. Pour la version normale, ici, ce n'est pas prévu. Et plus tard, on peut aussi s'attendre à une Airline dotée d'une suspension sport fixe et nettement rabaissée. Donc ça, ce sera un peu le truc. J'aimerais aussi peut-être un DCC pour la version normale, mais bon, il cherchait l'emballage et tout ça. Celui-ci d'ailleurs est aussi équipé du système audio Harman Kardon pour apporter un son un peu plus amélioré dans ce véhicule. Mais je trouve que l'intérieur marche très bien. Et vous, qu'en pensez-vous? Encore un joli coup d'œil aux instruments, parce qu'on a ici ce joli style rétro. Et ouais, j'adore. Je conduirai exactement comme ça. Si ce n'est pas votre truc, vous pouvez opter pour un look plus moderne comme ceci ou comme ça, ou bien choisir l'affichage carte en plein écran. C'est pareil pour l'unité principale d'infodivertissement. Vous pouvez aussi simplement la passer sur un autre mode. C'est ici, un peu comme le menu d'accueil, par exemple. Oui, tout est possible. Tu peux aussi régler la climatisation depuis là si tu n'es pas fan des boutons physiques. Bien sûr, pourquoi ferait-on ça? Moi, j'utiliserai toujours les molettes physiques ici, en bas. Pas besoin, ici. Les réglages spéciaux du siège. Oh, un massage. On va essayer ça. Vague, intensité. Peut-être un peu plus fort, ouais, tu le sens. Mais c'est surtout le soutien lombaire, c'est pas des points individuels, comme un truc de luxe. Mais je pense qu'on peut aussi s'attendre à ça de ce segment-là. Le menu ici est aussi plutôt clair dans l'ensemble. Et on peut toujours avoir ces raccourcis dans la barre du haut, par exemple, pour désactiver assez rapidement certains systèmes d'assistance. C'est tout à fait possible. Vous pouvez le personnaliser ou glisser vers le bas pour en mettre ici. Ça, par exemple, le mode rétro, vous pouvez l'activer ou le désactiver là aussi. On peut assez vite personnaliser l'accueil, ce sont aussi, par avec ça, les modes de conduite. Dans la GTI, la suspension modifie aussi ça. Ici, vous accédez à quelques réglages de base. On peut aussi couper l'assistant de voix ou l'alerte de vitesse, console centrale, tapis de charge inductive. Et là, c'est un peu l'endroit où on peut poser son smartphone, en fait, ici comme ça. Ça serait possible comme ça, vers toi. Et puis en dessous, il y a comme un petit orifice. Tu peux facilement faire passer le câble d'en dessous jusqu'à la partie supérieure et ainsi le recharger par câble. Tu peux sortir ça pour le nettoyer. Il y a le tapis d'induction. On voit aussi le trou de refroidissement et en dessous, tu trouves les deux chargeurs USB-C où tu peux brancher le câble de la partie basse à la partie haute, ça serait possible. Et les porte-gobelets, ils ne sont pas ajustables, malheureusement. J'aimerais des boutons réglables. Et ici, l'accoudoir, il est assez mou en dessous, ça laisse plus d'espace. Donc 4,5 ou 1,6 mètres pour l'arrière. Regardons.
Il y a aussi un revêtement dur, bien sûr, sur les portes. Harman Kardon Sound, c'est un insert en tissu plus large. Pareil pour les poignées de porte ici. Pourquoi ça? Ils ont toujours pensé, genre, hey, quand tu l'ouvres, tu ferais de toute façon ce geste. Genre, t'as ça, ta main là, et ça serait le mouvement naturel. Et c'est pas trop mal. Il y a aussi ce moletage métallique en fait. Et puis les pochettes de porte comme d'hab, mais pas habillées. Et ensuite, il y a l'isofix sur chaque siège extérieur. Là aussi, le tissu blanc à l'intérieur. On peut aussi s'asseoir au milieu, mais l'espace pour les personnes grandes reste bien sûr limité. Mais ça irait directement pour l'espace aux jambes. C'est pas plus, un peu plus d'espace aux jambes que dans la version senior différente de l'ED Cross, le frère SUV, et c'est à peu près pareil pour la hauteur sous plafond. Mais tu vois, tu pourrais rouler avec 4 adultes de grande taille, théoriquement. Le siège du milieu est... Ouais. Ça ne le fera pas pour les jambes, en fait. Tu sais, c'est ça le problème. Et 2 chargeurs USB-C là en bas. Et maintenant, on va jeter un coup d'œil à ce grand coffre. Ici, 440 litres. Ça semble beaucoup pour un véhicule comme ça. Et ici, lui aussi passe encore à la verticale. On a une largeur d'environ 1 mètre, soit 40 pouces. Et puis la longueur est d'environ 25 pouces, soit 65 cm. Ici, on peut aussi charger par ici. Un tiers, 2 tiers. Et jusqu'au siège, comme si j'étais en train de conduire, ici c'est exactement 54 pouces, soit 1,37 mètres à peu près. Et ensuite, la hauteur, il faut démonter cette partie supérieure. Et la surprise, la partie inférieure reste à venir. La partie la plus intéressante, je la garde. Pour l'effet final, waouh! Voilà. Et là, on est à une hauteur de 26 pouces, soit 66 cm. Et en dessous, ici, je peux le retourner comme ça, un tout petit peu. Et là, je peux le ranger ainsi. Il y a beaucoup d'espace dessous. Tu peux même y glisser une valise. Et ici, il s'agit du système audio Harman Kardon, le caisson de basse. Il ne sera vraiment pas recouvert autrement. Donc faites bien attention à cela, vraiment. Si vous n'avez pas cette extension audio, alors bien sûr, vous avez encore plus de place dans le compartiment inférieur. Vous pouvez aussi y ranger le câble de recharge car il n'y a pas de coffre avant. Mais c'est une solution très pratique. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est prendre celui-ci et le mettre dans un niveau inférieur, comme ça. Et là, on a même une hauteur différente. Et ça, évidemment, c'est plutôt incroyable. Ici, on a 33 pouces, soit 83 cm. Et encore mieux si tu la sors, peut-être que tu peux même y transporter une plante d'IKEA ou t'en servir pour ce que tu veux. Donc voilà, Thomas Holland. Ouais, non, j'adore aussi les plantes, tu sais. Je aime particulièrement celle-ci, tu vois, parce qu'on adore Joshua Tree et tout. Et nous, on aime meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tout le monde là-bas. On adore les paysages de cactus, les paysages désertiques et tout ça. Et tu sais, Lia aime le style bohème, le boho. Donc Léa est plutôt à fond dans la déco d'intérieur, le stylisme de la maison et tout ça. Je veux dire, j'en profite, tu sais. Côté budget, pas vraiment, c'est même tout le contraire. Mais la maison a l'air plutôt sympa aussi, clairement. Et ouais, je trouve que cette ID Polo est jolie aussi vue de l'extérieur. Elle est sympa à l'intérieur. Je pense que c'est en gros la bonne voiture au bon moment. Les batteries, il faut toujours en parler, bien sûr, pour vérifier si ça suffit vraiment. Moi, je prendrais en fait celle avec la grosse batterie. Pourquoi? Si tu pars sur la petite batterie, elle ne sert que pour la conduite en ville. Et pour ceux qui prévoient de la prendre juste comme voiture secondaire, ça peut suffire et tu dépenses moins. Si tu comptes en faire ton véhicule principal unique, prends la grosse batterie. Comme ça, tu pourras en faire bien plus avec sans aucun souci. Et oui, même en comparaison avec l'ID3, le grand frère, les batteries sont assez petites. Il faut bien savoir que ces micro-voitures électriques possèdent une surface frontale vraiment minuscule. Elles ne poussent pas tant contre le vent. Du coup, celle-ci reçoit un WLTP, ce cycle officiel de conduite, qui, à une vitesse moyenne d'un peu moins de 50 km/h, annonce 450 km/h. C'est vraiment réaliste si on fait beaucoup de trajets urbains et que la conduite est surtout à basse vitesse. Pour la conduite sur autoroute, d'après notre expérience avec les modèles apparentés, on peut tout à fait raisonnablement attendre une vitesse d'autoroute satisfaisante et une autonomie réelle d'environ 300 km, 190 miles. Ce qui convient encore pour de nombreux usages. Évidemment, ce n'est vraiment pas la voiture pour ceux qui font de longs trajets au quotidien.
Si vous êtes commercial ou un truc du genre, vous vous retrouveriez probablement plutôt avec une VW ID7 en leasing professionnel pour ça. Mais ici, surtout dans les versions peut-être d'entrée de gamme, ou s'il propose de bonnes offres de leasing, cela pourrait aussi rendre la mobilité électrique beaucoup plus abordable. Ne vous y trompez pas, 25 000 euros pourrait être le prix d'entrée pour la petite batterie et pour le véhicule de base qui est aussi plutôt bien équipé. Mais si vous imaginez maintenant mettre la grosse batterie et une finition haut de gamme, beaucoup d'équipements, alors tel qu'il est ici, vous vous retrouverez aux alentours de 37 000 euros. Ce n'est pas donné. Et puis, si vous comparez aux anciennes Polo et tout ça côté moteur thermique, mais comparé à d'autres voitures électriques plus grandes, ça reste relativement raisonnable. Et on peut se demander si c'est vraiment proche de ce prix d'entrée de 25 000 euros, qu'est-ce qu'on obtient pour ça? C'est la version d'entrée de gamme de base, ici, dans ce jaune sympa, mais bien sûr, on peut choisir une autre couleur. Et ici, ce n'est pas l'EQ-Lite, pas de Matrix. Et là, vous avez quelques infos autour de ça. Mais là, c'est juste une bande blanche, pas de logo éclairé. Donc, vous n'avez pas la barre lumineuse qui traverse. Et ce véhicule n'a que très peu d'options, donc ce n'est pas 24 900. Mais celui-ci est plutôt autour de 25 000 euros quelque chose, en fait, parce qu'il commencerait à 17, des jantes acier 17 pouces, donc juste un enjoliveur. C'est la seule option. Il y a les 17 pouces, les plus petites, mais là, ce sont déjà des jantes alu. Donc, c'est comme une petite option, pour ainsi dire. À part ça, tu as plus ou moins le même profil latéral. À l'arrière, si tu n'as pas les Matrix LED, c'est aussi un peu différent. À l'extérieur, tu as ceux-là, tu vois. Ouais, mais encore une fois, t'as pas le bandeau qui traverse ici. Ça a l'air bien sûr plus impressionnant avec la bande lumineuse qui traverse, mais on peut aussi composer avec. On le prend comme ça. Et puis, avec des roues plus petites, on a plus de confort d'amortissement. Donc, c'est aussi un avantage. Et on verra si l'intérieur passe aussi, parce qu'ici, c'est vraiment que du noir. Voilà, tu vois bien, non? Ici, on a un tissu noir à l'intérieur. On a le volant monochrome, donc pas avec le mélange blanc et tout ça. Plus subtil, plus en retrait. Et ce sont aussi les sièges en tissu de base, tous en noir. Pas de contraste, pas de simili-cuir, et on va voir pour le confort s'il est au rendez-vous. Et oh, il y a de la musique. Et en fait, ici on baisse le volume. Là, c'est un siège manuel, pas de réglage électrique, mais on peut s'en accommoder. Et en fait, c'est assez confortable. Donc, je dirais pas que les autres sièges ont plus de maintien au niveau des épaules, mais ceux-ci sont aussi très agréables. Si vous pouvez composer avec la petite batterie, alors ça peut aussi marcher. Au fait, ici non plus, il n'y a pas de toit en verre. C'est un toit fixe, un joli plafond lumineux vu de l'intérieur. Ça a aussi l'avantage qu'il laisse passer moins de soleil, en fait. Parce que même avec la couverture, un toit fixe, c'est toujours mieux pour se protéger de la chaleur. Si vous voulez vraiment le prix le moins cher, autour de 25 000 euros, prenez celui-ci. Batterie un peu plus petite et finition un peu inférieure. On peut jeter un coup d'œil au coffre, lui aussi légèrement différent. Ils n'auront pas vraiment la protection complète pour ça. Ici, par exemple, quand je soulève celui-ci, vous n'avez pas tout couvert là. C'est aussi une façon d'économiser. Mais c'est plutôt une pièce accessoire ici, où vous avez ce genre de séparateur en bas et un organiseur, pour ainsi dire. Donc, ce serait aussi une option accessoire. Au final, je dois dire que je pense vraiment que ça marche aussi ici. Vraiment. Oh, intéressant. Ça n'a pas, genre, ici, cette marche du haut, tu vois, comme ça, pour pouvoir la mettre en deux positions. Donc là, c'est juste la position basse ou l'enlever complètement. C'est intéressant aussi. Donc, je dois dire, si tu veux vraiment, tu sais, rester fidèle à ce prix de 25 000 euros, ça peut aussi marcher, non? Qu'en penses-tu? Et si tu te demandes la différence avec la Cupra Raval, elle a, disons, un extérieur plus sportif et spectaculaire. Même techno, la version GTI sera la VZ et ce sera exactement pareil aussi pour l'intérieur. Même chose pour les dimensions, mais un style complètement différent. Ici encore, le style Cupra, plus dramatique. Et l'ensemble sera un peu plus sportif en conduite, donc le poste de conduite un peu plus reculé, quelque chose de plus épuré, côté extérieur, côté intérieur, et un peu plus de confort pour la conduite. La Cupra, extérieur et intérieur nettement plus marqués, réglage sensiblement plus sportif. Qu'en pensez-vous? Maintenant, comparons d'autres petites voitures électriques ici sur Auto Jeful,